À 5 jours des élections sénatoriales, le parti Union pour la République a organisé 2 grandes rencontres ce lundi 10 février 2025 à Lomé. Réunis à Dar es Salaam en Tanzanie le samedi 8 février 2025 à l'occasion d'un sommet, les chefs d'État de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe ont appelé à un cessez-le-feu immédiat dans l'Est du Congo où sévit le M23. Et puis la natation est bien plus qu'un simple sport de loisir. C'est bien fait sur le plan physique et moral. Vous en saurez davantage. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Nous sommes dans la dernière ligne droite des premières élections sénatoriales au Togo. À cet effet, le parti Union pour la République UNIR intensifie sa campagne. Il a organisé ce lundi 10 février 2025 à Lomé 2 grandes rencontres. Objectif, mobiliser les leaders d'opinion et les militants à quelques jours du scrutin du 15 février prochain. Retour sur ces échanges avec notre équipe qui était sur place. En note de bataille pour le compte de la dernière semaine des campagnes des élections sénatoriales, le parti Union pour la République UNIR a organisé 2 rencontres dans la matinée du lundi 10 février 2025 dans la grande salle de réunion du stade de Kégué. Les cadres du parti ont rencontré les leaders d'opinion, les chefs traditionnels, les chefs religieux et autres leaders CDQ, CCD et CVD. L'honorable Wona Kokovi Germain a prononcé les mots d'accueil et a laissé ensuite la parole à la vice-présidente, l'honorable Maïmouna Chou Ibrahima, pour l'ouverture de la rencontre. Les ministres Gilbert Bawara, Pascal Boudjona et Malik Nachamba ont à tour de rôle pris la parole pour édifier l'assistance. Une délégation du grand parti UNIR a rencontré ce matin dans le cadre de la campagne de l'élection sénatoriale. La délégation a donc rencontré les chefs cantons du Grand Lomé et les chefs de village, les leaders d'opinion, à savoir les responsables des communautés à la base et les responsables religieux pour encore renforcer les capacités sur la 5e République. Et nous avons davantage expliqué la 5e République et toutes les implications, notamment le Sénat. Qu'est-ce que c'est que le Sénat et quel est le rôle d'un sénateur et quels sont les enjeux de cette élection sénatoriale. Et le message est bien passé. Nous avons répondu aux préoccupations des citoyens et nous poursuivons notre tournée vers les communes. Les chefs traditionnels par la voix de Togui Agboli Dadje Adjalesis, chef canton d'Amoutivé, ont traduit leur volonté de faire part du message à leur communauté. La deuxième rencontre, quant à elle, a réuni les cellules de base des communes Golfe 2 et Golfe 3. Ici, les cadres du parti UNIR sont revenus sur les enjeux et défis des élections sénatoriales. Le ministre Malik Nachamba a rappelé le rôle et l'importance de la tradition, de la volonté de la population dans l'exercice du pouvoir. La déléguée nationale du mouvement des femmes UNIR, l'honorable Kai Lawson, dans son intervention, a rappelé en langue locale les objectifs du rendez-vous du 15 février. Une séance de questions-réponses a clôturé la rencontre, puis les ministres se sont confiés à la presse. Ce matin, dans le cadre des campagnes sénatoriales qui sont ouvertes, nous avons souhaité rencontrer les militants de base au niveau de la commune de Golfe 2, Golfe 3, pour pouvoir leur parler des enjeux, des défis de la campagne sénatoriale et pour qu'ils puissent comprendre clairement quel est l'objectif, quel sera le rôle des sénateurs et comment, je dirais, en tant que citoyens togolais, ils ont contribué et ils vont contribuer de façon indirecte au choix de ces sénateurs-là. On leur a expliqué que ça sera pas, c'est pas un suffrage direct, c'est un suffrage indirect, donc ça voudrait dire que c'est les conseillers municipaux et les conseillers régionaux qui avaient été déjà élus par le peuple. Ce sont ceux-là maintenant qui vont choisir les sénateurs. Donc il était important qu'ils puissent comprendre, pour qu'ils puissent également être nos relais au sein de la population, pour qu'ils puissent expliquer quels étaient les enjeux et le rôle que le Sénat va avoir dans notre cadre législatif interne. Donc c'était l'objet de la rencontre. Comme vous le savez, cette élection s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la consolidation de la 5e République. Et donc l'ensemble des populations sont impliquées depuis le début jusqu'à ce jour. Et donc dans la recherche de la stabilité et de la cohésion et de l'unité nationale, toutes les populations sont appelées à rester engagées
autour de son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé pour la réalisation des idéaux de notre nation. Ce sont des militants de base bien informés sur les défis des enjeux des élections sénatoriales qui sont répartis pour accentuer la sensibilisation. Place à l'actualité internationale, un tournant diplomatique dans la crise à l'est de la RDC. Ce samedi 8 février 2025 à Dar es Salaam en Tanzanie, les chefs de l'État de l'Afrique centrale et de l'Afrique australe ont pour la première fois parlé d'une même voix. Ils ont exigé un cessez-le-feu immédiat à l'occasion d'un sommet dédié. Une avancée significative alors que la crise humanitaire se dégrade. Quelles sont les mesures concrètes annoncées? Analyse dans cet élément de la rédaction. C'est une avancée diplomatique majeure dans la crise sécuritaire qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo. Réunis ce samedi 8 février 2025 à Dar es Salaam en Tanzanie, les chefs d'État des organisations régionales d'Afrique de l'Est, EAC, et d'Afrique australe, SADC, ont lancé un appel ferme à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Jusqu'ici, les deux blocs menaient des médiations parallèles sans réelle convergence. Mais face à l'urgence de la situation et à la menace grandissante sur la ville de Goma, ils ont décidé d'unir leurs voix pour exiger la cessation des hostilités, la réouverture des axes stratégiques et le rapatriement des morts et des blessés. Autre décision clé, la mise en place d'ici 5 jours d'un plan de sécurisation pour Goma. Une réunion des chefs d'état-major des pays membres de l'EAEC et de la SADC devra définir les modalités d'une stabilisation de la zone. Une source proche de la présidence congolaise affirme que cette mesure implique nécessairement le retrait du M23 et de ses soutiens. Reste à voir si cette nouvelle dynamique régionale suffira à apaiser un conflit marqué par des cycles de violence incessants. Sur le terrain, les populations attendent des actes concrets au-delà des déclarations officielles. Direction la France. Paris est devenue la capitale mondiale de l'intelligence artificielle depuis ce lundi 10 février 2025. En effet, le sommet sur l'intelligence artificielle se tient dans la capitale française, précisément au Grand Palais jusqu'à demain, 11 février, rassemblant divers chefs d'État et des dirigeants d'entreprises tech du monde entier. Ce sommet se tient dans un contexte particulier car l'année 2025 a commencé avec des annonces majeures dans le domaine de l'IA. Les États-Unis ont lancé le plan Stargate de 500 milliards de dollars soutenu par Donald Trump et les dirigeants d'OpenAI, Oracle et SoftBank. En réponse, la Chine a dévoilé une intelligence artificielle performante développée par DeepSeek, aussi efficace que ChatGPT, mais à un coût bien inférieur. Rappelons que notre cher pays, le Togo, prend part à cette grande messe de l'intelligence artificielle. Il est représenté par Madame Sina Lawson, ministre de l'économie digitale, de l'économie numérique et de la transformation digitale. Et à cette occasion, elle co-organisera demain 11 février 2025 avec Henri Verdier et AFD France une conférence sur le thème l'IA au service du développement, solutions pour un avenir durable et inclusif. Le Togo participe également à la 38e foire internationale de Suraj Kund en Inde qui se déroule du 7 au 23 février prochain. Représenté par l'association culturelle Zogbeadi, le pays met en avant son riche patrimoine artisanal et culturel. Cet événement qui attire chaque année des millions de visiteurs est une occasion idéale pour le Togo de renforcer ses liens avec l'Inde, un partenaire commercial clé. Au programme, ateliers, expositions et événements festifs permettant de célébrer la diversité de l'artisanat et de favoriser la coopération internationale. Retour en page nationale, parlons santé à présent. La natation est bien plus qu'un simple sport de loisir. Lorsqu'il s'agit de rééducation après un accident ou une maladie, elle devient un facteur clé pour retrouver la mobilité, la force et la confiance en soi. Nombreux sont ses bienfaits sur le plan physique et moral. Les précisions de Bamadiri et Linda Ago. La natation est bien plus qu'un simple sport. Elle joue un rôle essentiel dans la rééducation après une maladie ou un accident en raison de ses nombreux bienfaits pour le corps. La natation, c'est un sport complet
Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un sport qui permet de développer tous les groupes musculaires au niveau des jambes, au niveau des bras, au niveau du dos, de l'abdomen. C'est un sport qui corrige la posture du corps humain. Après un accident ou une maladie, le corps peut souffrir de douleurs chroniques, de faiblesse musculaire ou de troubles de la mobilité. La natation est idéale car elle permet de travailler le corps en douceur tout en réduisant les risques de blessures. Pas mal de médecins conseillent aujourd'hui aux gens d'aller faire le sport et tout de suite on les oriente vers la natation. Pas mal de personnes après des accidents de circulation ou même des accidents cardiovasculaires, des AVC comme on dit généralement, reviennent à la piscine pour progressivement se retrouver et comparé à ceux qui ont eu ces accidents qui ne sont pas venus à la piscine, on voit tout de suite le degré de récupération de ces patients-là. Si la natation est souvent utilisée pour la rééducation, elle est également une excellente activité préventive. La santé n'a pas de prix et il est dit partout que le sport contribue à une meilleure santé. Et il n'y a pas meilleur sport que la natation. Pour les raisons précitées, d'abord, les risques de blessures sont carrément inexistants. Et les bienfaits sur le plan physique, sur le plan moral et sur l'aspect social, c'est très important. Et les avantages de la natation ne sont plus à prouver. Donc, j'invite toute la masse à s'y mettre dans l'intérêt de leur propre santé d'abord. La natation n'est pas seulement un sport d'été ou un loisir. C'est aussi un véritable outil de soin. Que ce soit pour rééduquer son corps après une blessure ou pour renforcer sa santé de manière préventive, ce sport est une solution idéale. Alors, n'attendez plus pour plonger dans l'eau et profiter de ses bienfaits. Après avoir exploré les bienfaits de la natation sur la santé, focus à présent sur les championnats scolaires où les jeunes talents se préparent à briller. Les championnats scolaires 2025 ont démarré depuis ce vendredi 7 février sur l'étendue du territoire. Plusieurs matchs ont meublé le début de ce périple sportif pour lequel la ministre des Sports et des Loisirs s'est fixé des objectifs. Prosper Agboklou et Barouk Diadou nous situent. Les championnats de football scolaire ont démarré en fanfare le vendredi dernier sur l'ensemble du territoire national. L'ambiance bon enfant qui a régné durant les lancements dénote de la volonté de Madame Lydie Bessi Kama, la ministre des Sports et des Loisirs, et de tous ses partenaires de faire de ce rendez-vous un succès épatant. De Lomé à Saint-Cancé et dans toutes les localités concernées, l'attente est comblée avec l'expression du désir des acteurs sur le terrain et de leurs supporters. Ainsi, en présence ou non de Madame la ministre des Sports, d'autres autorités ont su faire des lancements un succès. On a joué chez les filles comme chez les garçons. Les scores enregistrés sont les suivants. Chez les filles dans le Tchaoudjo, Crete FP contre CG Pana Bagou, 0 but partout. Chez les garçons minimes, CG Bourekou contre CG Pagalam, 0 but partout. CS Assomption contre CG Kouloundé, 1 but à 0. Chez les juniors et seniors, Génie Académie contre Tchèque Amda, 1 but à 2. Lycée Kouloundé contre CG Kouaou Woro, 4 buts à 1. Dans le Tone, Crete FP contre Lidaville, 2 buts à 0. Moulfa Ouloum contre Lycée Saint-Cancé, 1 but partout. Lycée Nadjoundi contre Lycée Bianquari, 0 but partout. Dans les lacs, Centre Solagnon contre Centre Éminence, 2 buts à 0. Lycée Bodjomé contre Lycée Amédéo V, 1 but partout. Puis à Lomé, CS Rama contre Lycée Tocoin, 1 but à 2. Lycée Ablogame contre CS Mémoire, 2 buts à 0. Les matchs se jouent en aller et retour. La 10e journée du championnat national D1, quant à elle, a pris fin hier avec l'ensemble des rencontres. Elle a été marquée par la défaite du leader Unisport qui perd son fauteuil au profit de l'entente de résumé de la journée avec Prosper Agboklou.
Le championnat de football de l'élite du Togo, positionné ce week-end à la faveur du 10e acte, a livré son verdict en fin d'après-midi du dimanche. La grande surprise de cette randonnée sportive vient de Kara où le CDF Akno, alors l'antenne rouge, a fait tomber le champion à titre ASCO, tout comme son alter ego de la zone rouge AC Barracuda, vainqueur quant à lui de Djumbe FC 3-0. Comme quoi, c'est la révolte des mal classés. À Anéhor, entre Bourlesou et Entente 2, puis à Kpalimé dans le match Gomido et Espoir, tout comme à Kara pour le match AS Bina et à Istanbul, il n'y a pas eu de but. Les protagonistes se sont regardés en chien et faïence. Les défenses ont eu raison des attaques. À Lomé, les Bleus de la capitale ont courbé les chines à la lumière de l'efficacité des Auterrois, vainqueurs à l'arraché 2-1, comme quoi les réalités d'un match ne sont pas celles d'un autre. Les étoilistes n'ont appris à leurs dépens. Unisport, l'équipe au rouleau compresseur indéniable en ce début de championnat, a été défait par les conducteurs en quête de victoire après le carambolage psychologique connu lors de la précédente journée devant l'étoile filante. L'échec des académiciens de Colombie redonne le pouvoir à l'entente 2. Les Jaunets Bleus de la capitale sont de nouveau leaders grâce aux petits points radieux gagnés dans les lacs, puis l'échec de Unisport. La 10e journée a connu 3 matchs nuls et vierges et 12 buts sur les 4 autres rencontres. Les résultats sont les suivants. AS Bina à Istanbul 0 but partout, AC Barracuda qui bat le Djumbe FC 0-3, le CDF Akno qui fait tomber ASCO de Kara 2-1. Au classement, Entente 2 reprend à la tête du championnat avec 19 points, suivi de Unisport de Sokole 18 points et de l'AS OTR 18 points également. Au bas du tableau, le CDF Akno occupe la 13e place, suivi de l'AC Barracuda, la 14e place avec 6 unités. Une actualité culturelle pour clore cette édition. Le samedi 8 février 2025, Paris, la Défense Arena a vibré sous les notes de Sidiki Diabaté, symbole de l'essor de la musique africaine en Occident. Le concert, acclamé pour sa mise en scène parfaite, a rassemblé des milliers de spectateurs. Cependant, l'événement a été assombri par un braquage audacieux à Tremblay en France. La sœur et productrice de l'artiste a vu le coffre-fort contenant près de 190 000 €, soit 120 millions de francs CFA, représentant une partie des recettes de la tournée dérobée par des malfaiteurs armés. La police judiciaire de Seine-Saint-Denis a ouvert une enquête sur ce coup qui a ravi la vedette à la splendeur du concert. Et voilà qui met fin à cette édition, Madame, Monsieur. Merci de votre attention et de votre fidélité à la télévision au sommet. Excellente semaine à toutes et à tous.